Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 16 septembre. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Et bien c'est reparti. Allez, signes d'air de ce lundi. Nous avons pour vous les signes... Oh ben, il y en a deux. Ben, je vais prendre les deux. Voilà, ça arrive. L'amoureux et 5 de bâton. Bon, là, c'est un peu le bazar. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. On vous dit A, puis après on vous dit B, on vous dit non, c'était C. Tout le monde parle en même temps. Enfin, je sens que là, c'est la cohue. Vous allez devoir, ici, vous positionner. Je sens qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de tout ce bazar autour de vous. Ok. L'amoureux, c'est une carte de choix. Ok. Carte de choix. Vous avez peut-être, vous devez peut-être choisir. Je prends l'exemple faire équipe avec quelqu'un. Ok. Vous devez faire équipe avec quelqu'un et c'est un peu le bazar. Vous ne savez pas qui, hein, parce qu'un tel est bon là-dedans, l'autre est bon là-dedans. Et là, vous allez plus suivre votre cœur que la raison, finalement. Donc, vous allez remettre de l'ordre, parce que tempérance tempère, concilie, apporte la guérison. Donc, vous allez remettre de l'ordre ici. Et grâce à votre cœur, grâce à votre bonté d'âme, j'ai l'impression que vous réussirez à mettre tout à plat et à apaiser les tensions ici. Allez, on regarde tout ça. Allez. Signe d'air de ce lundi. Signe d'air du lundi. Alors, vous voyez, hein, il y a un besoin ici d'être guidé, un besoin d'être coaché ou de coacher certaines personnes. Hop, ouais, il y a bien des décisions à prendre ici. Vous êtes dans l'incertitude, il y a une décision très importante à prendre, ce qui est certain. Et vous voyez, la rapidité, l'alignement. Alors, c'est peut-être quelque chose concernant un enfant, parce que j'ai le petit garçon, d'accord? Donc, il y a peut-être une décision importante à prendre concernant un enfant, un adolescent. Est-ce que c'est vous qui avez besoin, je vais quand même ici couvrir le phare, le lieu de vie, la maison, ouais. Comment vous positionner? Peut-être faire appel à un thérapeute, à un éducateur, à un prof, par rapport à cet enfant, ce jeune enfant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quelque chose doit être pris rapidement. Une décision doit être mise en place rapidement. Et le tout, c'est d'être efficace, de faire le bon choix, de prendre la bonne direction. Ok? Il va y avoir un accord, il va y avoir un protocole, quelque chose va se mettre en place. Ce qui est certain, c'est qu'il faut agir le plus juste possible, ici. Concernant donc la famille, le lieu de vie, le foyer, l'organisation, il faut quelque chose d'honorable, de respectable, quelque chose de juste. Ok. Vous êtes peut-être un référent par rapport à ce jeune homme, ce jeune garçon ou fille, peu importe. Hein. Et j'ai l'impression ici que l'idée, c'est d'être le plus neutre possible. Il va falloir être le plus neutre possible, le plus juste possible. Il y a un changement de cap, ce qui est certain. Il y a un changement de cap, ça va être officialisé. Vous serez peut-être dans la paperasse. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se signer. Mais ce qui est sûr, c'est que ou vous êtes ce guide, ce référent, ou alors vous aurez besoin d'un référent pour prendre la bonne décision. Ça peut être un notaire, un avocat. Hein. Bon, le tout, c'est d'être le plus aligné possible. La rapidité, la fête. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui prend forme pour vous, les signes d'air. Alors après, on parle d'enfants. On n'est pas forcément sur un enfant. Ok. Le petit garçon, l'enfant, c'est aussi la nouveauté, c'est débuter dans quelque chose et on ne sait pas trop, on n'a pas l'expérience, on débute, on est un bleu. Et donc, on a besoin ici d'un guide, d'un référent. On a besoin de quelqu'un pour montrer comment faire, pour transmettre un savoir, etc. Mais pour moi, on a vraiment... Parce que là, on a bien vu, hein,
c'est le bazar, ça part dans tous les sens, tout le monde parle, enfin bref, c'est vrai, la vraie cohue, là, il y a un besoin de remettre de l'ordre et de prendre le bon chemin pour éviter que tout parte en sucette. Et agir vite et efficacement. On ne peut plus rester dans cette situation-là. Il va falloir acter les choses. Alors vous contextualisez, ok? Vous contextualisez. Mais pour moi, il peut même y avoir un nouveau contrat, un nouveau boulot, un nouveau truc, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être, il y a plein de messages pour vous, hein. Pour certains, ça peut être aussi justement faire quelque chose chez soi. Besoin de se ressourcer, besoin de s'isoler, besoin de reprendre une activité chez soi, ici. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez de très très bonnes énergies, hein, les signes d'air. Tout va rentrer dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre. Et je vous dis, c'est vraiment être le plus neutre, le plus juste possible, sans se laisser influencer. Et puis, ouais, faire les choses bien correctement. Ensuite, signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Les Gémeaux. Gémeaux, alors on va parler de respirer ici. Prenez le temps de respirer, d'oxygéner votre cerveau. Allez prendre une bonne bouffée d'air. Il y a une situation qui peut vous mettre hors de vous, on l'a vu. On respire, on reste cohérent, on ne se précipite pas dans une décision. Les balances, alors vous allez budgéter, amis balance. Vous allez faire des petits comptes, voir ce qui est possible ou pas, faire des choix, si c'est le bon moment ou pas, si on peut ou pas. Hein. Tout ce qui touche l'argent sera important en ce lundi. Et les Verseaux, on va parler de dépenses imprévues pour vous. Vous allez peut-être devoir taper dans votre épargne, un gros achat de prévu. Ou alors justement faire attention, prévoir pour la suite. Hein. Alors, les signes d'air. Signe d'air de ce lundi. On va y arriver. Signe d'air du lundi. Alors, l'indépendance. On a encore cette notion de choix, de soleil, ouais. Alors, moi j'ai quelqu'un ici, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui a l'habitude d'être seul. Et cette personne-là va devoir changer ses habitudes. Ça peut être vous, ça peut être la personne concernée. En tout cas, pareil, le choix. Prendre son temps, la patience et la pause. L'idée ici, c'est de savoir si on a envie de s'engager ou pas, si on a envie de poursuivre ou pas, si on a envie de faire des choses plus souvent à deux. Parce que j'ai quelqu'un de très indépendant, très autonome, quelqu'un qui aime bien sa liberté. Cependant, la vie pousse cette personne à ne plus l'être. Et donc, il peut y avoir une petite remise en question. Il y a quelque chose qui fonctionne. Hein, et on est un peu partagé entre le fait d'être seul, de faire les choses seul, de vivre seul, et puis entre ça et puis faire des choses un peu à deux, partager son temps avec quelqu'un. Hein, partager son temps avec quelqu'un. Donc j'ai quelqu'un qui aime bien être seul, mais qui ne peut pas forcément l'être tout le temps, ou la vie fait que on est amené à passer plus de temps avec une personne. Ce qui est sûr, c'est que les choses vont bouger. Hein, j'ai la carte du déménagement, de l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. Il y a un renouveau. Je pense que cette personne-là a tellement l'habitude d'être seule que ça lui fait bizarre de ne plus l'être. Et donc c'est tout un planning, toute une organisation à mettre en place, et ce sera fait avec volontiers. Il y a une transition qui s'est faite lentement, doucement mais sûrement. Mais vous voyez, j'ai quand même l'amour, donc
Moi, j'ai quelqu'un ici, voilà, l'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. Ouais. Allez. On termine. Alors, lequel je vais prendre? Pour vous, les signes d'air, hein, avec quelques mots-clés. Signes d'air du lundi. Signes d'air du lundi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Un manque de franchise. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très honnête. Quelqu'un qui n'admet pas les choses, qui se voile un peu la face. Ici, on ne dit pas tout. Hein. On pense quelque chose, mais on dit le contraire. Ça peut être un manque de franchise avec quelqu'un, mais un manque de franchise envers soi-même. Hein. Les balances, on hésite. Et oui, j'ai quelqu'un qui hésite, qui est indécis. On ne sait pas, à droite, à gauche, oui, non. Bon, bah, cette personne a besoin d'un peu de temps pour prendre la bonne décision. Une décision sera prise. Hein. Mais voilà, je pense que là, c'est pas le moment de brusquer. Hein. Faut laisser faire les choses. Et les Verseaux. Bon, j'ai quelqu'un ici qui est dans la mauvaise foi. Voilà, les excuses, de toute façon, elles sont là pour être utilisées. Donc, il va falloir mettre un terme à quelqu'un qui cherche toujours des excuses, quelqu'un qui se justifie tout le temps, c'est jamais moi, c'est toujours les autres. Il va falloir être honnête ici et imposer l'honnêteté. Je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 16 septembre. Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Et c'est reparti. Allez, signe de feu pour ce lundi. Allez, vous avez, les amis, l'ermite. Les amis de l'ermite, c'est une carte, alors c'est une bonne carte, hein, pour moi c'est une carte de patience où on prend son temps, on analyse, on ne se laisse pas influencer par les autres, on a un besoin d'être seul, alors ça va pas être seul tout le temps, mais par moment vous aurez besoin de vous couper, de vous isoler du monde, et puis de vous recentrer, de trouver vos propres réponses, de trouver votre propre chemin, pour pas faire comme les autres, hein, pas vous laisser influencer par les autres. L'ermite, il a l'expérience, il a le savoir, c'est un peu un thérapeute aussi, et donc vous prendrez votre temps. Vous ne vous précipiterez pas. Il y a certainement quelque chose ici qui va vous tomber dessus, qui va arriver. C'est pas négatif, hein, 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est l'instantané, des choses qui arrivent, qui reviennent. Et donc peut-être justement que tout ça en même temps, ça fera trop. Vous aurez besoin de... J'ai avalé le mot. Je sais plus. De cloisonner. Oh là là, c'est compliqué, hein. Dimanche, vous aurez besoin de cloisonner, de faire une chose à la fois, pour ne pas vous laisser envahir. Mais voilà, on prend son temps ici. Et bien écoutez, on va regarder tout ça. Signe de feu du lundi. Signe de feu du lundi. Alors, signe de feu du lundi. Ici, l'idée, c'est de mettre en pratique quelque chose que l'on sait, quelque chose que l'on a appris. Il y a eu des recherches, il y a eu des démarches. Maintenant qu'on a accumulé l'expérience, les renseignements, tout ce qu'on devait savoir, l'idée c'est de mettre en pratique. Seulement, pour mettre en pratique tout ça, pour s'y mettre, pour se lancer, pour monter un dossier, pour le boulot, quoi que ce soit, on me dit que c'est pas tout de suite, qu'il faut encore un peu de temps. C'est encore trop frais, tout neuf. Il faut encore un petit peu de temps maintenant pour déjà oser se lancer. Parce que de toute façon, on a les capacités, on peut le faire, on a tout ce qu'il faut. Mais voyez, là,
c'est peut-être pas le bon jour, on manque de courage, on a un peu peur. Donc j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de se retirer dans le calme, l'ermite, ok, parce qu'on sent que c'est pas le bon moment. Et puis ouais, à un moment donné, bah, ça se fera. Pas, on dit pas qu'on va attendre 15 jours, hein, mais c'est le moment de se lancer, c'est le moment de mettre en pratique. Sauf que là, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas forcément à l'aise tout de suite. Hein. Mais on va se lancer, on va faire le premier pas. Ah bah oui, hein, j'ai des bonnes choses. Vous voyez, l'isolement, il y a un besoin de repli, il y a un besoin... Ouais, il y a des contrats, il y a des choses qui se font. Il y a quelque chose qui est validé. C'est bon, c'est fini. Hein, donc maintenant, il faut se lancer. Juste, je le répète, j'ai quelqu'un. Ou alors c'est cette personne, ou c'est peut-être vous vous sentez pas à l'aise. Ou alors, les conditions extérieures ne sont pas forcément favorables. Mais en tout cas, on vous dit, c'est bon, tu peux te lancer. Tout est là, tu es prêt. Le feu sont verts. Et ça fonctionnera. Le truc, c'est que ça fonctionnera. Avec le petit garçon, bah, c'est un peu entrer dans l'inconnu, hein, c'est avoir peur, mais on a le champ des possibles. Ensuite, après, on parle aussi d'études par rapport à un enfant. Ok. J'ai l'impression ici qu'un enfant hésite dans ses études, ne se sent pas forcément à l'aise, ne se sent pas à sa place. Il va falloir maintenant analyser les choses, parler, discuter, échanger, aller voir les personnes concernées. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Peut-être un peu trop de pression aussi. Hein. Donc il va falloir prendre un peu de recul. Et bien discuter, bien échanger. Les signes de feu pour ce lundi. Les béliers. Alors les béliers, c'est maintenant qu'il faut se lancer. La solution à votre problème, elle passe par un engagement de votre part. On l'a vu. Ok. C'est le moment de vous investir, c'est le moment de vous lancer. Il y a une bonne récolte, hein. Il y aura de très bons résultats avec un beau projet à long terme. Allez-y. Les lions. Lion, votre mental vous joue des tours à mi-lion. Ben oui, on ne sait pas, on hésite, on a peur, on se sent impuissant. Vous doutez beaucoup, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Hein. Les sagittaires, vous vivez un éveil spirituel. Alors ça veut dire que vous avez des réponses, vous aurez des réponses à une situation. Vous comprendrez bien mieux les choses parce que quelque chose va arriver à vous, une réponse, un éclaircissement, un déclic. Ouais, il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se débloquent et là tout est bien plus limpide pour vous. Alors éveil spirituel ou éveil tout court, hein, on ouvre les yeux. Alors, moi si je fais tout tomber, ça va pas. Allez. Signe de feu pour ce lundi. Signe de feu du lundi. Alors, oh, dis donc, il y a du monde là autour de vous. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a de la rivalité, j'ai des reproches. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai quelqu'un qui a un comportement très égocentrique, très nombriliste, un comportement dérangeant ici. Et c'est tout le temps la même chose, tout le temps des reproches, tout le temps des critiques, et moi je, et moi. J'ai l'impression que cette personne-là, elle crée quand même une mauvaise ambiance dans un groupe, dans un couple. Enfin ouais, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. Et donc l'idée c'est de pas trop rentrer dans le jeu de cette personne, c'est de vous en éloigner. C'est quelqu'un que vous appréciez quand même, hein, j'ai l'amitié, mais ces derniers temps, le comportement de cette personne vous agace.
Ok, vous agace. Elle peut aussi très bien parler tout le temps de la même personne. Et c'est agaçant aussi. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. J'ai quand même l'impression que, oui, il y a cette espèce de concurrence. Vous n'êtes pas à un pied d'égalité avec une autre personne. Hein, on vous compare, on vous... Oh là ouais, je vous sens vraiment agacé par les réflexions et le comportement de quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que vous avez toujours été là pour faire tampon, pas porter attention à tout ça, mais là maintenant, ça commence à faire beaucoup, et je pense qu'il peut y avoir la petite réflexion de trop. Le petit pic de trop. Ouais. Le petit pic de trop. Pour certains, on peut apprendre. On peut apprendre. Vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un. Vous apprenez que cette personne a des vues sur une autre personne. Ensuite, les signes de feu pour ce lundi. Alors, les béliers, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, c'est ce que je vous disais. Il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Ouais. Tout est dit. Tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a quelqu'un d'autre aussi sur l'affaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Ouais. On est apprécié, mais par plusieurs personnes ici. C'est également quelqu'un qui est très agréable, quelqu'un qui n'est pas forcément amoureux ou qui aime une autre personne, mais c'est quelqu'un qui est tellement agréable. Voilà, elle essaie simplement d'être quelqu'un qui est naturel, qui se démarque, et forcément sa personnalité est aimée, est appréciée par tout le monde. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est vraiment... qui sort du lot, et... quelqu'un qui sort du lot, qui est tellement agréable, tellement gentil. Donc ouais, quelqu'un qui est aimé par beaucoup de monde. Bref, je me répète. Les lions, l'addiction. Alors moi, j'ai quelque chose ici qui dérange. Hein, l'addiction au jeu, à la cigarette, trop de sport, trop de sorties. Il y a quelque chose qui dérange ici. Ok, il y a quelque chose de dérangeant. Ça devient répétitif, ça devient envahissant. Les mauvaises habitudes, etc. Alors, c'est aussi quelqu'un qui peut travailler sur cette addiction, puisqu'elle devient dérangeante. Hein. Et les sagittaires, eh bien, on vous aime d'amour. On parle d'un amour vrai, sincère, pur, loyal, avec des projets. Donc, c'est quelqu'un de confiance. On a l'âme sœur en d'autres paquets. Hein. Allez, je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, j'allais dire les signes de feu, non, les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 16 septembre. Cancer, Scorpion, Poisson, oh, une très bonne carte aussi. Les signes d'eau, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte de chance, de bonheur. C'est une carte qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous suivez la bonne route. C'est une carte de protection. Hein. Le soleil, c'est les signes de terre qui avaient le soleil, vous c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est aussi tout ce qui touche à la beauté. La beauté, le domaine artistique, l'étoile, les réseaux, le public. Vous êtes propulsé en avant, hein, la star, l'étoile. Tout rentre dans l'ordre. Hein. C'est une bonne carte de guidance. Vos vœux vont se réaliser. Puis en plus de ça, vous avez certainement fait des choix avec l'amoureux, des choix de cœur. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais des choix de cœur, des choix qui vous ont fait peut-être rencontrer parfois des difficultés, mais en tout cas, vous avez suivi votre cœur, et là, on a les récompenses. Hein. L'étoile, l'amoureux, ça peut être aussi une carte d'amour, d'âme sœur, de rencontre, pourquoi pas. Hein, l'étoile, c'est une carte de rencontre. En tout cas, ce qui est certain, j'en bafouille, ce qui est certain, les signes d'eau, c'est que vous avez une très bonne carte qui vous confirme que vous êtes bien là où vous devez être. Hein, c'est se mettre à nu, c'est être à sa juste place, et qui vous incite à continuer ce que vous avez entrepris. La chance est avec vous. Eh bien écoutez, on va regarder tout ça. Les signes d'eau.
Signe d'eau de ce lundi. Allez. Signe d'eau du lundi. Hop. La créativité, l'amour, dis donc. Il va y avoir des surprises, les signes d'eau. Pas mal de surprises. Beaucoup de spontanéité ici. Ouais, beaucoup de spontanéité, de surprises, des bonnes nouvelles, beaucoup de déblocages. J'ai l'impression également que votre savoir-faire, vous êtes peut-être doué pour un talent artistique, hein, la peinture, le dessin, la soudure, que sais-je. Et j'ai l'impression que votre professionnalisme, votre don, votre capacité, il y a une reconnaissance. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Vous aurez de très bons retours. On fera de nouveaux appels à vous ici. Je pense qu'il peut peut-être même y avoir un changement d'activité, un changement de quelque chose. Et ce changement-là sera couronné de succès. Ça va bouger pour vous. Vous ne manquerez pas de travail, vous ne manquerez pas d'activité. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous vous êtes lancé dans quelque chose et il y a cette popularité, comme avec l'étoile, hein. Vous êtes populaire, il y a une reconnaissance, il y a une renommée. Votre travail est apprécié à sa juste valeur. Votre talent, votre dextérité, hein. Vous aurez très vite de très bons retours. De très très bons retours. Vous voyez, hein, la surprise, je vous disais, il y a l'effet d'inattendu, de surprise. Immobilier. Ouais. Ce que vous produisez, ce que vous faites, on a quelque chose ici d'honorable et qui paye. Une reconnaissance, hein, tout simplement. Vous aimez ce que vous faites, ça se voit, ça se ressent. Vous aimez partager. Enfin voilà, votre altruisme aussi, hein, ça peut être une qualité, un trait de caractère qui est apprécié. Les signes d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers, un peu de lecture, les cancers. Donc, lire un bouquin, hein, bouquiner, mais ça peut être aussi, pardon, ça peut être aussi profiter du savoir de quelqu'un. Un témoignage, une transmission d'informations, pas que par un livre, hein, mais on partage une expérience, on va s'enrichir auprès de quelqu'un. Il y a un enrichissement personnel pour vous les cancers. Vous serez beaucoup dans la paperasse, effectivement. Les scorpions, une petite difficulté que vous pouvez contourner. On ne nous dit pas quelle difficulté, mais retroussez-vous les manches, soyez positifs. Grâce à cet obstacle, vous allez découvrir quelque chose de formidable. Donc, on s'affirme et puis on se place en mode solution. Les poissons, on respire, amis poissons. On sort, on prend l'air, on souffle. Il y a peut-être une situation qui va vous mettre hors de vous. On respire, on ne s'énerve pas, on prend le temps de réfléchir, de méditer, de prendre de la distance, de la hauteur avant d'agir. Ensuite, les signes d'eau. Signe d'eau du lundi. Alors, on a encore une bonne ambiance pour vous, les signes d'eau. Les tensions s'apaisent. Vous vous interrogez beaucoup sur l'attirance. L'attirance que vous avez envers quelqu'un, l'attirance que quelqu'un a envers vous. Vous êtes peut-être étonné, déstabilisé. Ouais, je vous sens pas forcément déçu. Hein, c'est pas une mauvaise impression. Renouveau, change. Alors, les amis, ouais, alors pour ceux à qui ça va parler, hein, il y a quelqu'un là, quelqu'un qu'on avait du mal à oublier, quelqu'un qui était toujours dans vos pensées. Et il y a une nouvelle personne qui arrive, qui va vous faire peut-être oublier, ou en tout cas qui va vous faciliter un deuil.
Oui, j'ai quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger, beaucoup discuter, vous allez vous découvrir beaucoup de points communs. Mm. Ça peut même être quelqu'un qui ne vous attirait pas forcément de prime abord. Et au fil des échanges, au fil des rendez-vous, ou même au travail, hein, eh ben vous apprenez à connaître cette personne, vous apprenez à vous connaître, et il y a un truc qui se passe. De votre côté, du côté de cette personne, en tout cas, vous le sentirez. Vous sentirez qu'il y a un lien qui est en train de changer en positif ici. Ouais. Et enfin, les signes d'eau du lundi. Allez, signes d'eau du lundi. Les cancers, coup de foudre, coup de cœur. Ça peut même être au sein d'un couple, hein, où il y a une connexion, une reconnexion, on se rapproche, on passe un cap, vous avez passé un cap important ici. En tout cas, il y a les petits papillons dans le ventre, les scorpions. Les scorpions, ouais, tu n'es pas seul à l'aimer, donc ça veut dire que moi j'ai quelqu'un ici qui se dégage de par son naturel, de par sa simplicité, qui dégage quelque chose d'extraordinaire, qui est aimé par d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que cette personne aime une autre personne, hein. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui est vraiment apprécié parce que un caractère extrêmement agréable. Bref, j'ai quelqu'un qui se démarque des autres. Quelqu'un qui se démarque des autres, et effectivement, alors on ne parle pas forcément de concurrence, hein, mais on me dit bien, les scorpions, que ouais, on peut être aussi en couple avec quelqu'un qui est aimé de beaucoup de personnes, qui plaît aussi. Et les poissons, on va parler de surprises, d'inattendus, de réponses, de retours, de révélations, peut-être aussi. Pas forcément désagréables, ok? Mais vous risquez d'être agréablement surpris. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 16 septembre. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien écoutez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, les amis. Et on y va. Allez, signe de terre pour ce lundi. Nous avons pour vous, très bonne carte, le soleil. Le soleil qui va nous parler de... Alors déjà, on doute pas qu'il y ait 8 de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Tout s'enchaîne, tout va aller très très vite. Il y a l'effet de surprise, l'inattendu, il y a des choses qui arrivent et qui reviennent tout d'un coup, tout en même temps. Donc le soleil, c'est une carte de clarté, de vitalité, de bonne santé. Alors je ne suis pas médecin, hein, mais vous vous sentez bien en ce lundi. Tout fonctionne. Le soleil, ça peut être également une carte donc, liée aux enfants, les retrouvailles, des retrouvailles avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, ou même des nouvelles, hein, parce que ça aussi, 8 de bâton, c'est une carte de nouvelles. En tout cas, de très très bonnes nouvelles, hein. Le soleil éclaircit une situation. Vous y voyez clair, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, donc tout est clair, il y a les réponses, on solutionne, et on ne peut pas se tromper. C'est une très très bonne carte, hein. Le soleil brille au-dessus de vous, les signes de terre, ça va être une très très bonne journée, de très bonnes énergies. Et bien on regarde tout ça. Allez, les signes de terre pour ce lundi. Signes de terre du lundi. Alors... hop, hop, hop. On a quoi? La terre du lundi. Oh, bah écoutez. Il n'y a pas forcément de message particulièrement anecdotique. Je dirais plus ici que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, aligné, à votre place. On a une espèce de solidarité autour de vous. Je vous sens avoir enfin trouvé votre place ici. Il y a peut-être eu des choses que vous avez traînées depuis un petit moment, des conflits familiaux, des choses du passé là, qui vous ont créé beaucoup d'instabilité, dans votre vie.
Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, ça a été très irrégulier. Et là, j'ai l'impression ici que vous avez enfin trouvé votre place, que vous êtes libéré de tout ça, que vous vous en êtes sorti. Je vous sens compris, je vous sens chanceux, parce qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont là, qui ne vous ont jamais laissé tomber. Je vous sens bien, vraiment je vous sens bien. Il y a beaucoup d'apaisement, les signes de terre pour vous. Petite fille, petit garçon, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour, le bonheur. Alors ça peut être avec les enfants, ça peut être tout ce qui... des bonnes nouvelles, vous êtes soutenu, le soutien de ses enfants pour certains. Enfin voilà, je vous sens bien entouré, je vous sens dans une petite bulle, dans un petit cocon. Et puis... la carte garçon-fille, c'est pas forcément en référence aux enfants, mais c'est aussi votre innocence, votre joie de vivre. Je vous sens guiré, je vous sens bien en ce lundi, les signes de terre. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas forcément de message particulier, c'est plus un état d'esprit que vous aurez en ce lundi. Je vous sens chanceux. Puis avec le cadeau, on peut parler de bonnes surprises aussi, hein. De dénouement, de très bonnes surprises, d'opportunités, d'offres qui répondent à vos attentes, à vos exigences, même en quelque sorte. La formation. Ouais. Ouais, non, il n'y a vraiment pas... Je ne vais pas découvrir plus. Oui, vous voyez, ça a été long. Ça a été long, il y a eu beaucoup de retard. Mais moi, j'ai quelque chose qui se termine. Et un chapitre, un boulot, quelque chose se termine et vous rebondissez sur autre chose par la suite. C'est quelque chose qui se termine, on va dire, bien, dans de bonnes conditions, entouré de bonnes personnes. Comme si vous faisiez une transition en douceur, dans les bonnes conditions. En tout cas, il y a beaucoup de personnes autour de vous, là, les signes de terre, qui sont là. Vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir de bonnes surprises au niveau des enfants aussi. De bons retours. Les signes de terre du lundi. Les taureaux. Alors, les taureaux, l'argent est un outil. Pour certains taureaux, vous brassez pas mal d'argent en ce moment, ou alors vous faites vos comptes, vous partagez des idées. Il peut y avoir une somme inattendue qui arrive. On fait travailler l'argent. On affirme ses idées. Le thème financier sera important pour vous. Les vierges, renaissance. Ben oui, les vierges, renaissance, grand changement positif dans votre vie. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements. Vous allez recevoir des réponses positives. Vous passez à une autre étape de votre vie. Et les capricornes, révélation, surprise. Alors, on ne parle pas forcément de mauvaises choses ou de bonnes choses, mais il y a des nouvelles inattendues qui vont vous surprendre, des indices qui vont vous permettre de résoudre une situation. D'étonnantes surprises vous attendent, des choses qui étaient cachées vont sortir au grand jour. Et je vous dis, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le relationnel, les signes de terre du lundi. De toute façon, avec le soleil, on vous dit bien, vous êtes bien, vous avez la pêche, la santé, la vitalité, tout s'éclaire, tout est limpide. Vous avez passé pas mal d'obstacles. Je vous sens débarrassé. Allez, les signes de terre du lundi. La terre du lundi. Alors, le passé. Dis donc. Fin de cycle. Qui est cette personne-là, complètement malsaine et fausse? Quelqu'un qui peut peut-être vous en vouloir, parce que vous voyez, j'ai de la rivalité, de la concurrence, de la rivalité. J'ai quelqu'un de blessé. Quelqu'un qui, parce que cette personne est blessée et vexée, elle peut avoir un comportement méchant, médisant envers vous. C'est une personne fausse, mensongère. Ok.
J'ai l'impression que cette personne-là, elle risque de revenir dans votre vie. Directement ou indirectement, vous allez en entendre parler. C'est quelqu'un de très rusé. Donc, prenez du recul et faites bien attention à cette personne. Hein. Bon, vous êtes... Ouais, c'est peut-être une ex, un ex. J'ai le passé, j'ai la séparation. Les blessures, les projets. Ouais. Après, vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un. Hein, vous avez énormément de doutes sur quelqu'un et vous allez rembobiner tout ce qui s'est passé. Vous allez tout analyser. Vous allez faire un flashback et il y a des choses qui vont s'expliquer. Vous dites, bah oui, effectivement, à ce moment-là, il s'est passé ça. Cette personne-là n'y est pas étrangère. Hein. Donc, d'énormes doutes sur la sincérité et la loyauté de quelqu'un. Bon, j'ai l'impression que c'est fini, terminé, hein, mais je vous dis, ou vous allez en entendre parler, ou elle revient, cette personne, ou alors vous allez analyser tout ce qui s'est passé. Le signe de terre, le changement, ouais, le déclic. Ouais. Allez, on termine. Les signes de terre de ce lundi. Les taureaux, on parle d'une très très belle évolution, amis taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, les choses avancent. Vous êtes sur la bonne trajectoire, vous êtes sur le bon chemin, vous passez à l'étape suivante. Vous arrivez à avancer ensemble. Il y a peut-être eu un travail qui a été fait, des efforts, tout ça, ça paye ici. Vous gagnez en puissance. Les vierges, le passé. Et oui, il y a quelque chose qui revient, qui réapparaît. Ça peut être, quelqu'un aussi qui a du mal à faire la part des choses, hein, qui ressasse tout le temps la même chose. Vous entendrez parler de quelqu'un. Hein. Le passé ressurgit. Des nouvelles. Hein. Et puis je vous dis, c'est quoi en d'autres paquets? Pense la même chose que toi. Ouais. Des souffrances qu'on a du mal à pardonner. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Il y a des choses qui vont remonter. Hein. Et les Capricornes, regardez-moi ça, les Capricornes, on parle d'une histoire possible. Hein. Clairement, cette carte, elle est extrêmement positive. Oui, c'est la bonne personne. Oui, c'est un grand oui. C'est une carte extrêmement positive. Donc, profitez-en, les Capricornes. Hein. On ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais en tout cas, vous avez de très bonnes énergies au niveau du relationnel, du sentimental. Les feux sont verts, ça va mieux. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.